Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Là, je profite de l'occasion pour répondre à des questions et des commentaires. Alors, commençons par la question qui dit Salam, je pense être Zohri roi, mais pourquoi je fais le signe du Dajjal et le signe 6? Alors, tout simplement, comme je vous ai déjà expliqué, les personnes qui sont ciblées par la sorcellerie, les djinns, les sorcières, etc., ce sont les Zohri. Pourquoi? Parce qu'ils ont une énergie, ils ont des qualités spirituelles. Et généralement, les sorcières, les djinns, ils cherchent ces qualités-là pour travailler avec. Par exemple, quelqu'un qui est les Zohri d'intelligence, ça veut dire qu'il a une énergie sur le cerveau, sur l'imagination, sur la mémoire, etc. Généralement, il a des maux de tête, il a le problème de perte de mémoire, il a manque de concentration. Tout ça, ça va, même s'il aura des possessions, il sera installé dans la tête. Par exemple, quelqu'un qui a des qualités au niveau des yeux, il a une lumière sur les yeux et les oreilles sur les yeux, etc. Donc généralement les djinns vont s'installer dans les yeux, créer des nœuds, des talismans, etc. pour prendre et voler son énergie. Et ça, c'est pas quelque chose qui est bizarre, vu que l'essentiel c'est lorsque vous trouvez ce genre des attaques, il faut se soigner, il faut passer directement au traitement pour se soigner, pour faire les traitements nécessaires, le nettoyage et travailler aussi sur la spiritualité pour augmenter votre lumière, votre protection, etc. et avancer dans le chemin. Surtout pour les Zohri, c'est un chemin de guérison, c'est pas comme quelqu'un qui est normal. Parce que quelqu'un qui est normal, on traite que le mal occulte. Quelqu'un qui est Zohri, on traite le mal occulte et le côté spirituel, le côté énergique qui est là. Pour récupérer ce qu'il était volé, ce qu'il a perdu, etc. Alors la question, salam alaikum, je suis une Zohriya et Tawlidati. Et mes enfants aussi, j'ai eu du mal à l'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Je vous dis que c'est pas la peine d'expliquer à tes enfants c'est quoi les Zohri. Ça ne sert absolument à rien. Nous, on vous décrit les Zohri, les qualités, les capacités, etc. C'est pour prendre les précautions et protéger vos enfants contre les attaques. Les faire apprendre des sourates, les invocations avant de dormir, les versets du Coran, etc. Les soins en cas s'ils captent de mauvais œil, jalousie, etc. Vous faites les traitements nécessaires avec eux pour les soigner. D'accord? On ne veut pas que les Zohri actuels, ils auront les mêmes problèmes qu'avant. Parce que j'ai déjà expliqué que les Zohri de cette époque, ils sont en train de souffrir à cause, je parle d'une manière générale, à cause des erreurs de leurs parents. Ils ne savent pas c'est quoi les Zohri, ils les laissent comme ça, les enfants ils absorbent le mauvais œil, la jalousie, les attaques des djinns amoureux, etc. Surtout pendant la nuit. D'accord? Ce qui est important pour les enfants Zohri, c'est de faire les protections avant de dormir. Et si vous remarquez un jour les symptômes qu'ils ont captés de mauvais œil ou de jalousie, ou bien il y avait des attaques ou des cauchemars, etc., vous faites le nécessaire avec eux, Inch'Allah. Une question, je me demande pourquoi c'est aussi facile de faire la sorcellerie aux autres et très dur de l'enlever pour les malades. On vit un véritable enfer qu'Allah a étranger. Qui vous dit ça? Qui vous dit que la sorcellerie est difficile pour l'enlever? La sorcellerie, elle est facile pour l'enlever. Elle est facile pour la détruire à distance. Je vous ai déjà expliqué, il y a plusieurs méthodes pour la détruire à distance. Mais le problème, c'est que vous êtes faible spirituellement. La personne ne travaille pas pour avoir la foi et la certitude et la relation avec Allah. Il ne renforce pas la relation avec Allah. Il n'a pas assez de lumière qui leur permet de combattre le mal. Le mal, il est faible, mais vous êtes plus faible que le mal.
D'accord? Lorsque la personne il est égaré du chemin d'Allah, et il est loin d'Allah, il ne fait pas les actes d'adoration, il ne fait pas la prière, il n'a pas la confiance à Allah, lorsqu'il lit la Fatiha et tout aussi, et il lit, mais son âme elle est tellement faible. Son âme elle est tellement faible. Alors, j'ai dit le mal il est faible, mais vous êtes plus faible que le mal. Et même le manque de la foi et la lumière et la relation avec Allah, il n'est pas vraiment fort. Vous n'avez pas la certitude, la confiance en Allah. Lorsque vous lisez la Fatiha ou bien Ayatul Kursi, ça sort pas vraiment d'un cœur qui a la foi, qui a la confiance à Allah, qui a la lumière pour détruire et brûler la sorcellerie. C'est d'où l'importance de travailler sur la lumière. Donc on vous parle de la lumière de dhikr, la lumière du Coran, la lumière de la prière. Il faut s'entraîner, il faut faire des entraînements spirituels pour renforcer cette connexion, cette liaison, cette relation avec Allah, pour que vous puissiez avoir la lumière nécessaire qui vous permet de vivre en tranquillité. Ici, il y avait un mal quelque part, ce sera facile pour vous pour le détruire. Vous lisez Ayatul Kursi 3 fois et c'est bon, c'est fini. Je vous ai déjà, je pense que je vais vous dire maintenant, parce que j'ai jamais dit ça. Moi, je connais les chouyours, mes chouyours à moi. Lorsque quelqu'un, il venait chez eux, il a un problème de mal occulte, il prend seulement une petite cuillère, il met un peu d'eau, il récite la Fatiha une seule fois, Qul huwallahu ahad, Ikhlas une seule fois, il invoque, il souffle, il donne. Tu as une maladie corporelle, maladie spirituelle, possession, djinn, n'importe. Bi'idnillahi ta'ala, 48 heures, 72 heures, c'est bon, c'est réglé. Vous voyez? Mais comme j'ai dit, lorsque la personne il est vraiment connecté à Allah, lorsqu'il lit la Fatiha, c'est bon, ça donne le résultat sur place. Pourquoi? Parce que la Fatiha, le fait de lire la Fatiha et invoquer Allah, c'est une invocation. Et lorsque la personne elle est proche d'Allah, il invoque Allah, la réponse est sur place. D'accord? Donc c'est ça le principe. Inch'Allah, pour ce sujet-là, on va préparer une formation, bi'idnillah ta'ala, très prochainement, sur laquelle on va surtout parler sur le côté de la lumière, comment avoir la lumière, renforcer la connexion, les éducations spirituelles, les forces spirituelles, récupérer le don spirituel, renforcer le don, l'activation, l'éveil spirituel, tous ces sujets-là. Inch'Allah, on va essayer de le mettre dans une formation, des vidéos avec pratique, théorique. On vous montre les méthodes, etc. Inch'Allah ta'ala, pour que vous puissiez mieux avancer dans ce chemin. Bi'idnillah. Bi'idnillah. Alors, une question. Assalamu alayka wa alayka assalam. Quel savant écoutez-vous? Les savants. Mais les savants, généralement, mon parcours d'études, ma formation de base c'était l'informatique, etc. Je travaillais dans l'information. Mais ma formation dans les études islamiques, j'ai fait des études islamiques dans des chouyours ici, au Maroc. Au Maroc et en Mauritanie, des chouyours sur lesquels j'ai appris la charia, la religion. Et j'ai fait la licence en études islamiques à la fac. Les études islamiques approfondies, la licence, on a lu le Coran, le Coran, etc. Mais chouyours, généralement, les chouyours ici au Maroc, mais je pense que la majorité des chouyours sont pas sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Sauf certains chouyours, je peux vous citer Cheikh Saïd Al-Kamali, ou Cheikh Mustafa Al-Bahyaoui, hafidahullah, ou déjà d'autres chouyours, Cheikh Al-Rougui, qu'on a lu à la fac, Cheikh Al-Rougui, ou Cheikh Mohamed Sariri, Cheikh Mawloud Sariri,
Ça c'est à Tiznit, vers le sud. Cheikh Mouloud Selili. Et les chouyours de la Mauritanie. C'est là-bas où j'ai appris la langue arabe, tout ce qui est cher, l'oura, le sarf, le nahou, al-ulum, walhamdulillah rabbil alamin. Mais les chouyours de la spiritualité, dans la spiritualité, ce sont des chouyours, c'est d'autres chouyours. Ça veut dire il faut les contacter direct, il faut rester avec eux pour que vous puissiez apprendre ces choses-là. Donc j'ai des chouyours de la religion, islamique, la charia, et j'ai aussi d'autres chouyours avec lesquels j'ai appris, alhamdoulilah, la science de la spiritualité, l'éducation spirituelle, etc. Walhamdoulilah. Alors, il se peut qu'un jour je vais vous parler sur mon parcours de la religion, d'apprentissage, le parcours de la spiritualité peut-être. La question, salam alaikum cher, j'essaie de vous joindre sur votre numéro, mais il ne fonctionne pas. Oui, mon numéro c'est que pour WhatsApp, c'est pas pour les appels normaux. Moi, je l'ai fait, j'ai rien vu ni appris. Ça, c'est une question par rapport au sujet de la vidéo dont j'ai parlé, savoir qui vous a fait la sorcellerie. Je vous ai montré pourquoi, savoir, parfois on peut en faire istikhara, demander à Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il nous montre celui qui nous a fait la sorcellerie, pour faire attention, pour ne pas, c'est pas pour lui dire voilà tu m'as fait ceci, cela, je t'ai vu dans les rêves, non. On demande à Allah, on fait istikhara, on fait demander à Allah ta'ala pour qu'il nous montre celui qui nous fait du mal, pour faire attention et prendre les précautions nécessaires. Et alors la personne il dit que j'ai rien vu, j'ai fait les choses mais j'ai rien vu. Ça signifie que vous avez un problème sur la vision. Vous avez un problème sur la vision. Certes, vous êtes touché par le mal occulte et vous avez des nœuds sur le troisième œil. Le troisième œil, ça se trouve dans le front. Le front, c'est là où il y a le troisième œil, la partie responsable à tout ce qui est vision, les rêves, etc. S'il est touché par le mal occulte, les djinns créent des nœuds là-bas pour ne plus se rappeler des rêves et ne plus voir les rêves et ne plus avoir des visions. Donc il faut nettoyer cette partie-là à travers le huile coranisé et l'encens et les autres traitements dont on a déjà expliqué. Salam alaikum, si on écoute la ruqya et que les pieds se grattent, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc ça c'est parmi les symptômes que vous avez, les problèmes au niveau des pieds. Il faut faire le traitement des pieds. Ça veut dire faire le massage des pieds la nuit avant de dormir et prendre une bassine, mettre les plantes avec l'eau tiède et mettre les pieds dans là-bas sur le bassine et rajouter du sel ou bien du gros sel. Rajouter du gros sel et laisser les pieds dedans pendant une demi-heure en train de réciter et aussi invoquer Allah pour qu'il détruise la sorcellerie ou bien le mal que vous avez dans les pieds, et aussi ou bien écouter une ruqya. Ça veut dire mettre les ruqya, mettre les pieds dans la racine, mettre l'eau plus les plantes et du gros sel. Il faut bouillir les plantes, ça veut dire mettre les plantes. On a déjà cité les plantes, les feuilles de jujubier, le coriandre, le khuzama, l'arar, etc. Je connais pas. Khuzama, l'arar, je l'ai déjà cité en français. Vous allez trouver ça sur la vidéo des plantes.